Et maintenant, je donne la parole à son Excellence Badr Ahmed Mohamed Abdelati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens expatriés d'Égypte. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire Général de l'ONU. Nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire de l'ONU. Et cet anniversaire devait nous permettre de réfléchir au travail mené à bien par cette organisation. Nous devions réfléchir aux réalisations de cette organisation pour maintenir la paix et la sécurité internationale, pour garantir la sécurité pour tous, pour établir un ordre international qui repose sur l'ordre international, sur le droit international qui s'applique à tous, afin de préserver la dignité et les droits de tous. Néanmoins, quelle est la réalité aujourd'hui, 8 décennies après la création de l'ONU? Eh bien, la réalité est tout autre. Le système multilatéral fait face à des défis. Les piliers de cet ordre sont ébranlés. Il y a des crimes qui sont commis au vu et au su de la communauté internationale. La communauté internationale reste les bras croisés. En tant que spectateurs, nous assistons à des violations flagrantes du droit international. Et cela sape le système international. Il y a de l'application du deux poids deux mesures, et particulièrement au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est sur le point d'exploser. Les bases de la sécurité et de la stabilité sont absentes. La légitimité internationale n'est pas respectée. Nos frères palestiniens sont victimes d'actions haineuses de la part d'Israël. C'est une guerre injuste, de la violence gratuite infligée à des civils sans défense, pour un péché qu'ils n'ont pas commis. Et ce, en raison d'une idéologie extrémiste qui n'aspire qu'à la destruction, au meurtre, à la faim, avec une idéologie toxique, des incitations à la haine et à la violence. Cette agression se produit en toute impunité. Et tous les pays de la région ont été touchés. Plus récemment, nous avons assisté à l'agression flagrante contre le pays frère du Qatar. L'Égypte promeut la paix dans la région. Le président Sadat s'est rendu à Jérusalem, une visite historique, en 1979. Nous sommes préoccupés et nous avons une responsabilité. 2 ans après le début de cette agression contre Gaza, il y a au quotidien des violations en Cisjordanie. Les fondements de la paix que nous jetons depuis des années sont menacés. À l'aune de ces circonstances difficiles, nous souhaiterions présenter notre vision pour faire face à la situation au Moyen-Orient. Premièrement, nous exprimons notre reconnaissance au président Donald Trump, qui a annoncé son engagement et sa volonté à travailler avec les dirigeants de la région pour mettre un terme à cette guerre injuste contre Gaza, conformément à une vision intégrée, pour mettre un terme au bain de sang et garantir la sécurité pour tous. Il faut restaurer la confiance. L'Égypte est prête
à faire fond sur la vision du président Trump pour restaurer la stabilité, pour mettre un terme à la guerre, pour élargir l'horizon politique, pour jeter les bases de l'État palestinien. Il faut la libération des otages et des détenus. Et il faut penser les plaies des orphelins, des blessés, de ceux qui ont faim dans la bande de Gaza. Il faut mettre un terme à l'arrogance des plus puissants. Il faut restaurer l'espoir. L'espoir en de lendemains meilleurs. Depuis le début du conflit, l'Égypte a fait de son mieux pour parvenir à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu durable à Gaza, en partenariat avec le Qatar et les États-Unis d'Amérique. Nous avons travaillé pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire sans obstacle, car la population est affamée par Israël. Il faut permettre aux populations d'avoir accès aux denrées de base. L'acheminement de l'aide humanitaire doit être la priorité. Nous devons veiller à fournir de l'aide humanitaire dès que possible, à grande échelle. Et nous devons travailler ensemble pour protéger les civils. Nous rejetons tout scénario de déplacement forcé des Palestiniens. Ce serait un crime de nettoyage ethnique. Et nous le disons clairement. L'Égypte n'acceptera pas de liquider la cause palestinienne. Nous soutiendrons la résilience des Palestiniens courageux qui s'agrippent à leur territoire. Nous ne serons jamais complices d'une nouvelle Nakba. Car cela créerait encore plus de conséquences. L'Égypte a présenté un plan, une stratégie pour la reconstruction et le relèvement. Ce plan a été accepté pendant le sommet arabe islamique à l'échelle internationale. Nous félicitons l'UNRWA pour le rôle qu'elle joue. L'UNRWA joue un rôle indispensable. L'UNRWA apporte un soutien précieux à des millions de Palestiniens. Nous félicitons également l'ONU et ses agents spécialisés. Les pays du monde doivent fournir un soutien à l'UNRWA. L'occupation israélienne continue, le génocide auquel nous assistons dans la bande de Gaza. Tout cela prive les Palestiniens de leurs droits légitimes, notamment le droit à établir un État indépendant, conformément aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Comment affirmer que la situation actuelle contribue à la paix et la sécurité dans la région? Nous soutenons la conférence sur la solution à deux États organisée par l'Arabie Saoudite et la France. Nous félicitons les pays qui ont pris la décision courageuse de reconnaître l'État palestinien indépendant. Israël ne sera pas en sécurité tant que les autres pays ne seront pas en sécurité. Il n'y aura pas de stabilité dans la région sans État indépendant de Palestine. Les résolutions internationales contiennent les paramètres nécessaires pour résoudre le conflit. Nous avons besoin de sagesse, de volonté politique. Nous devons comprendre les leçons de l'histoire. Nous alertons quant à la poursuite de politiques irresponsables de la part d'Israël, afin de afin de promouvoir la coexistence à l'aune de ces défis. L'Égypte et l'Arabie Saoudite ont présenté une vision pour la coopération dans la région, adoptée par la Ligue des États arabes. Cela nous permettra
de renforcer la sécurité de la région. Nous tendons la main de la paix. Il ne faut pas abandonner les enfants. Il faut bâtir un avenir radieux pour eux. Il ne faut pas abandonner ces jeunes qui souhaitent bâtir, qui souhaitent construire. Il ne faut pas abandonner les personnes âgées qui souhaitent vivre dans la liberté, la paix. Comme l'a dit le président Sisi, la paix, c'est le choix stratégique de l'Égypte pour garantir un avenir sûr pour la population de la région. Fin de citation. Deuxièmement, l'Égypte estime qu'il faut respecter le droit international. Il faut respecter la souveraineté des États. Il faut maintenir la souveraineté des institutions des États. Il faut combattre le terrorisme. Ce sont les bases de la stabilité. Nous soulignons l'importance de soutenir le Soudan, un pays frère. Un pays qui fait face à un contexte délicat. Nous ne devons ménager aucun effort. Nous soutenons fermement le maintien des institutions au Soudan, y compris l'armée soudanaise. Nous travaillons en coopération avec le Conseil de la souveraineté afin de rétablir la paix et la sécurité au Soudan. Fondé sur l'appropriation soudanaise pour satisfaire les aspirations du peuple soudanais. Nous aussi, nous soutenons fermement la Libye, frères, ses institutions, les élections présidentielles, les élections parlementaires doivent avoir lieu simultanément aussitôt que possible. Il est important pour toutes les forces étrangères, pour toutes les forces étrangères de quitter la Libye. Si nous sommes sérieux en termes de paix et de sécurité en Libye, ceci renforcera la paix et la sécurité en Libye. Ceci renforcera les institutions de la Libye. La crise yéménite doit être réglée en se fondant sur les paramètres internationaux. Nous devons maintenir la sécurité de navigation dans la mer Rouge. C'est essentiel pour les échanges internationaux. L'Égypte est un des pays les plus touchés par cette escalade des tensions. On a perdu plus de 9 milliards de recettes suite aux bouleversements intervenus dans le commerce international passant par la mer Rouge. La stabilité, la sécurité, l'intégrité territoriale de la Slovénie fait partie intégrante de la région. Nous appelons à des efforts pour le financement nécessaire pour la mission de l'UE en Somalie. Nous contribuons à cette force avec une composante de police notamment, et je dois aussi condamner les violations répétées faites par Israël à l'encontre de la Syrie. Nous condamnons les violations continues du territoire syrien, du territoire libanais perpétré par Israël. C'est de la plus haute importance de respecter l'intégrité territoriale de la Syrie et du Liban. Dans ce contexte et fort de ces problèmes régionaux importants, nous jouons un rôle régional très important. Nous accueillons plus de 10 millions de réfugiés, personnes déplacées sur notre territoire. Nous sommes pour un contexte qui respecte leurs droits, où ils reçoivent les services de base sans discrimination, malgré le fardeau accru qui dépasse nos capacités. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque autre pays dans le monde qui accueille tant de réfugiés fournissant ce type de services et les traitant comme des Égyptiens. Comme j'ai déjà dit, ce
fardeau dépasse nos moyens, notamment compte tenu de la crise économique. Néanmoins, l'Égypte continue de assumer ses responsabilités et nous pensons qu'il est important d'assumer nos responsabilités تحت قيادة السيد à l'endroit des réfugiés. Monsieur le Président, notre Président conduit la politique nécessaire pour régler cela. Nous avons des installations nucléaires soumises à l'accord de l'AIEA, qui ne sont pas soumises à l'AIEA dans notre région, et ceci n'est pas conforme au droit international. Nous pensons que la coopération, conformément au droit international, c'est le pilier du respect mutuel. C'est la seule façon de garantir des avantages. L'expérience montre que cela peut accroître, creuser les écarts et aggraver les tensions. Il y a violation du droit international avec la politique déstabilisatrice menée dans la corne de l'Afrique. Et l'on a dit qu'il y avait eu un barrage construit. Mais c'est se faire des illusions, comme si l'Égypte allait oublier ses droits s'agissant du Nil. Il y a ceux qui ne prennent pas suffisamment en compte le droit international, mais nous sommes prêts à avoir recours à la justice, à l'arbitrage international. Si l'intention de respecter ces mécanismes s'avère vraie, mais si en fait cela se transforme en menace contre les pays en aval, alors nous reprendrons nos droits et le droit international justement nous permet de protéger nos intérêts vitaux dans le bassin du Nil. Cinquièmement, nous pensons que rétablir la confiance dans les institutions internationales n'est pas un choix, c'est une nécessité pour veiller à la représentation équitable de la communauté internationale dans les instances principales. Nous sommes attachés à corriger l'injustice qui frappe le continent africain n'ayant pas sa place au Conseil de sécurité. Et nous sommes prêts également à agir pour aider à traiter de la crise de la dette. Pour conclure, suite à la conférence de Séville, nous voulons prendre des mesures efficaces pour le développement, pour le financement du développement, et nous voulons aussi renforcer les efforts pour que les pays en développement aient accès à l'IA et aux technologies numériques. À la conférence des parties accueillie par l'Égypte, nous avons fait des efforts pour veiller à avoir le fonds pertes et dommages, notamment compte tenu de la crise du financement des changements climatiques. Il est important d'aider les pays en développement sans alourdir plus avant la crise de leur dette. Et compte tenu de notre rôle national, international, historique, nous avons dû prévenir des dangers à venir et présenter une feuille de route pour faire face à cette phase critique. Nous nous trouvons à un moment charnière. Soit le Moyen-Orient va revenir sur le chemin de la raison et du droit international, ou nous allons nous précipiter vers un état de chaos. D'aucuns pensent peut-être qu'ils pourront le contrôler par la force, mais l'expérience montre que c'est l'inverse. L'histoire montre qu'utiliser la force n'aboutit qu'à la catastrophe. Et ce sont ceux qui utilisent la force qui seraient directement touchés. Nous sommes un membre fondateur de l'ONU. Après 8 décennies, l'Égypte reste engagée
engagés en faveur du droit international, engagés à renforcer l'action multilatérale, car nous savons que l'absence de la gouvernance internationale aurait une incidence sur tout le monde. Cela, nous en souffririons tous. Il n'y a pas d'alternative au droit international. Il faut mettre en œuvre le droit international. Il n'y a pas d'alternative à la reddition de comptes. Aucun pays n'est au-dessus de la loi. Aucun pays, quel qu'il soit, peut agir en toute impunité. Il faut maintenir la paix et la sécurité internationale, atteindre le développement durable et promouvoir les droits humains. En guise de conclusion, je souhaiterais citer le président Sisi, à savoir la paix ne naît pas de la force et des bombardements. La paix ne peut être imposée par la force. La paix ne peut reposer que sur la compréhension, l'équité et la justice. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte.